Bonjour, ici Camille, naturopathe à l'Armoire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite capsule très simple sur la lécithine. Donc, qu'est-ce que c'est la lécithine? Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous lisez les ingrédients de certains aliments. Par exemple, les tablettes de chocolat, on en retrouve fréquemment dedans, dans les ingrédients, mais ça a beaucoup plus d'intérêt que ça en supplément. Donc, la lécithine, en fait, c'est une molécule qui est dérivée des lipides. Ça fait partie de la famille des phospholipides. Puis, on en retrouve dans certains aliments de façon naturelle, comme dans le jaune d'œuf, le chou-fleur et la graine de tournesol. Au niveau du supplément, on peut retrouver la lécithine soit de tournesol ou la lécithine de soya. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça a plusieurs rôles, mais principalement un rôle d'émulsifiant. C'est pour ça qu'on va l'utiliser en cuisine, par exemple dans les palettes de chocolat, parce qu'il y a beaucoup de beurre de cacao dans ces recettes-là. Puis si on veut que ça crée une belle texture lisse et unie, on va aller chercher un émulsifiant. Donc, qu'est-ce que ça fait quand nous, on en prend en interne, la lécithine? C'est que ça va aider les gens qui ont de la difficulté à digérer les gras. Par exemple, les gens qui ont plus de vésicules biliaires ou tout simplement qui ont une problématique au niveau de la production de bile. Donc, des fois, on ne le sait pas nécessairement, mais ça peut se traduire de différentes façons. Par exemple, on ne se sent pas bien après avoir mangé des repas gras, une lourdeur digestive après les repas, des selles grasses qui vont tacher la toilette, etc. Donc, il y a plusieurs signes qui peuvent nous montrer que notre fonction biliaire n'est pas optimale. Puis ça, à long terme, ça nous crée des problématiques parce que si on n'absorbe pas bien les gras, on peut être à risque de carence, non seulement en bons gras, donc ça peut se traduire par sécheresse de la peau, etc., mais aussi en vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E et K, qui ont besoin de gras pour être bien absorbées. Donc la lécithine, le fait d'en prendre avec nos repas, va nous aider à mieux digérer nos graisses, donc optimiser toute cette absorption-là qui est importante pour toute la santé de nos tissus parce qu'on a des gras dans pas mal toutes nos cellules. Une autre chose qui est bonne pour la lécithine, c'est justement nos cellules, leurs membranes sont composées de phospholipides en partie. Donc, la lécithine va venir directement interagir avec la santé de nos cellules. Donc, les cellules, pour qu'elles soient en bonne santé, elles ont besoin d'une bonne intégrité membranaire. Ça va permettre des bons échanges, c'est-à-dire qu'elles vont bien pouvoir recevoir les nutriments et évacuer leurs déchets. Donc, toutes nos cellules vont mieux fonctionner. Puis ça peut aider aussi pour les gens qui ont de la sécheresse au niveau de la peau, par exemple, ou des yeux ou des cheveux, parce qu'ils ne sont pas capables de conserver l'eau parce que la membrane cellulaire n'est pas en bonne santé. Donc, ça, c'est une des autres intérêts de la lécithine. Et finalement, la lécithine va aussi avoir un intérêt au niveau de la santé du cerveau, parce qu'on a beaucoup de choline et de phospholipides au niveau du cerveau. Et donc, la choline est, bien, en fait, la lécithine qui est source de choline est souvent suggérée quand on vieillit à intégrer dans l'alimentation pour améliorer la santé cérébrale, c'est-à-dire la mémoire, la vitesse de cognition, puis les problématiques d'apprentissage ou de mémorisation peuvent être améliorées. C'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs, là, mais la lécithine peut aider beaucoup au niveau des fonctions cognitives, surtout en vieillissant. Donc, il existe des granules de lécithine de soya. Moi, je trouve que c'est la façon la plus facile à intégrer. On va saupoudrer ça dans l'alimentation. On va viser un 1 à 2 cuillères à table par jour. Ça ne goûte pas grand-chose. Sinon, on a aussi des gélules de lécithine de tournesol qu'on peut manger avec les repas. Et sinon, on a aussi la lécithine liquide qui est quand même assez visqueuse. C'est un peu comme une mélasse, mais collante. Donc, celle-là est moins facile, je trouve, à intégrer, mais des fois, on va la prendre pour des recettes ou des choses comme ça. Mais moi, je conseille beaucoup la lécithine en granules. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en magasin. Merci beaucoup. Bonne journée.